Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues maternelles. Le thème de cette année met l'accent sur l'importance de l'éducation de qualité de l'apprentissage des langues, en particulier la langue maternelle, dès les premières années d'enseignement. En Côte d'Ivoire, l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif, un projet déjà à l'étude, va contribuer à promouvoir les langues maternelles. Et pour coller à l'actualité, ce dimanche, nous allons parler justement de la promotion de la langue maternelle. Notre invité est le professeur Jérémy Nguessan-Kouadio, doyen de l'UFR des langues, littérature et civilisation à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora africaine. Il nous dira quel est l'intérêt de faire la promotion des langues maternelles. Mutinerie hier à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Au moins 2 personnes, dont un caïd, Yacouba Koulibaly, dit Yakou le Chinois, ont été tuées lors de cette mutinerie réprimée par les forces de l'ordre. Grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité, la situation est sous contrôle depuis hier. Le directeur des affaires pénitentiaires explique les raisons de cette mutinerie. Regardez. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA ce samedi matin. Ambiance inhabituelle. Forte présence des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la police et de la gendarmerie nationale. Des blessés qui sont transportés à l'hôpital. Dans l'enceinte de l'établissement, les fouilles se poursuivent bâtiment après bâtiment et cellule après cellule à la recherche d'armes. L'incident est survenu aux environs de 9 heures. Une opération de renforcement de la sécurité à l'intérieur de l'établissement qui n'aurait pas été du goût de certains détenus. À leur tête, Yacouba Koulibaly dit Yakou le Chinois. Il a trouvé la mort lors des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Ses complices ont été conduits hors de la prison. Tous les bâtiments de la MACA sont passés au peigne fin par la police, la gendarmerie nationale et le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Les détenus sont sous haute surveillance. La cour de la MACA présente un autre visage. Les affrontements ont fait 2 morts, dont un agent pénitentiaire et une vingtaine de blessés. Après les heures chaudes de la matinée, le calme est revenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. L'actualité hors de nos frontières, c'est la présidentielle au Niger ce dimanche, les législatives également. Plus de 7,5 millions de Nigériens sont appelés aux urnes. Donc ce dimanche, 15 candidats briguent la magistrature suprême, dont Mahamadou Issoufou, chef de l'État sortant au pouvoir depuis 2011 pour un second mandat. Sur place, le vote par témoignage permettant de voter sans pièce d'identité, mais avec 2 personnes attestant de l'identité du votant est critiqué par l'opposition. En Centrafrique, ce sont les résultats. L'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra a été élu président de la Centrafrique. Touadéra, dernier Premier ministre de l'ex-président François Bozizé, renversé en 2013, a recueilli 62,71% des suffrages contre 37,29% pour son rival, Anissé Georges Dologuélé. Ces résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle de transition. Et en Ouganda aussi, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu président pour un 5e mandat de 5 ans, a annoncé samedi la commission électorale. L'opposition qui accuse la commission d'être partisane dénonce des fraudes. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.